Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je viens vous saluer aujourd'hui, je suis en tenue de peinture comme d'habitude. Je vais bientôt pouvoir retourner un petit peu, vivre une vie terrestre plus intégrée qui se prépare. Je veux dire, chacun doit vraiment choisir un modèle de réalité. Tout ce que j'exprime ici, c'est par rapport au modèle de réalité qui est la mienne. Prenez vraiment chacun, on peut être d'accord, de pas être d'accord sur des modèles de réalité. Mais enfin, pour ceux qui cherchent l'ascension, c'est vraiment rentrer dans l'unité. Il n'y a pas d'autre, il n'y a que vous. Tout part de vous ici maintenant et trouver l'amour dans tout ce procédé de la vie. Parce que l'un est au service de l'autre et l'autre est au service de l'un. On est une extension de la source. Donc c'est vraiment chacun de choisir son modèle de réalité. C'est pas la peine de m'envoyer des messages, bah, je respecte toutes les croyances, mais c'est pas la peine de m'envoyer des très longs messages pour essayer de me convaincre qu'on vit sur une terre plate. Si c'est un modèle qui vous convient, très bien, mais c'est pas mon expérience, c'est pas mon expérience moi je vis pas sur une terre plate. Je vis tout pour moi, toutes les planètes de l'univers sont sphériques, sont pas rondes, mais elles sont sphériques et la plupart des planètes sont habitées par des civilisations et les civilisations et les planètes sont creuses et à l'intérieur des civilisations, il y a généralement des des, des groupes plus avancés qu'à la surface. Enfin bon, on va bientôt de toute manière, ça c'est des choses qui vont être inévitables, on va bientôt recevoir cette information. Il y a qu'à voir les lumières boréales qui arrivent de plus en plus, c'est la lumière de la Terre intérieure qui passe par le pôle Nord et qui descend de plus en plus bas. Donc tout ça, c'est éventuellement cette lumière, elle va englober toute la planète et là, les gens, les Lémuriens, les Agarthiens vont pouvoir se présenter, hein. Mais enfin bon, tous ceux qui veulent, moi j'ai rien contre le fait de chacun vit ce qu'il veut ou ce qu'il veut, mais c'est pas la peine d'essayer de me convaincre de. Enfin, c'est très gentil, hein, j'apprécie votre temps, j'apprécie votre énergie, mais je tire une carte pour voir un petit peu pour le. C'est un échange de cadeaux. La vie, c'est un échange de cadeaux. On reçoit, on donne, on partage. Il y a de l'énergie qui nous appartient, l'énergie qui appartient aux autres, et puis l'énergie qui est commune à tous, hein. Et, et aussi une autre chose qu'on s'est aperçu, bon, personnellement, c'est qu'au plus il y a d'étoiles qui sont regroupées, au plus il y a de civilisations qui sont développées, des étoiles binaires ou des étoiles trinaires ou quadrinaires. C'est-à-dire que nous, on a une seule étoile ici, et donc la vie s'est quand même développée, mais c'est plus difficile. Au plus il y a les étoiles sont les enseignants de la lumière, sont des êtres vivants, intelligents. On doit retrouver notre nature solaire. Pour rentrer dans cette cinquième dimension, il faut enfin, bah, chacun encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Puis tout le monde passe par les procédés qu'il doit passer. Mais bon, il faut abandonner, il y a beaucoup de spéculations intellectuelles qu'il faut absolument abandonner pour pouvoir rentrer dans la réceptivité de recevoir une information supérieure. Tant que l'esprit mental est fixé sur une idée, l'esprit doit attendre pour faire rentrer une nouvelle information. Mais enfin bon, pour le moment, on doit quand même, accepter de gérer tous les traumatismes du passé et des vies passées pour s'en débarrasser, hein. Quand ces choses remontent, que ce soit les sentiments de douleur, de traumatisme, d'abandonnement, de doute, de peur, tout ça, c'est des choses qui sont en train de remonter pour s'en débarrasser. Et ne laissez pas les challenges ou l'adversité qui peut se passer parce qu'actuellement jusqu'on a envie on a envie d'avancer pour se préparer pour la liberté, et donc tout ça remonte. Il y en a beaucoup qui remontent et on transmute aussi par rapport au subconscient collectif, des choses qui appartiennent au collectif. Diminuer votre sens de vos pour vos objectifs ou votre sens de la direction que vous voulez aller, hein. Il y a toujours, il y en a toujours des guides, qui sont là, même si on les voit pas. Des fois, on a l'impression qu'ils sont pas là, mais on n'est jamais seul et on est toujours, appelez vos guides de toute manière, hein. Et comprendre aussi qu'on fait beaucoup plus, le plus important de notre fonction ici sur terre se passe pendant quand on dort. Parce que quand on dort, on n'a pas l'esprit critique et on n'est pas du tout, on n'a aucun doute, on n'a aucune peur, donc il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du superconscient. Et donc il faut pas penser que c'est pas parce que des fois on est bombardé d'énergies qui peuvent paraître lourdes qu'on est dans l'erreur ou quoi que ce soit, hein. C'est des choses qui sont en train de s'évacuer. Et donc c'est vrai, vos guides sont toujours là, hein, ils vous aiment de toute manière, hein, on a faut recevoir cet amour de nos guides. Appelez aussi la mère Terre. La mère Terre, c'est l'esprit de la planète, c'est elle qui, c'est un des esprits qui, avec le soleil, l'esprit de la lumière, le soleil, c'est le gardien de l'âme collective. Et donc la mère Terre a vraiment beaucoup à dire. C'est un esprit qui est plein d'amour, qui
qui soutient tout le procédé de l'humanité, même les choses sombres. Mais toutes ces choses sombres vont vraiment s'évacuer de plus en plus et de plus en plus vite, hein. Et tous ceux qui partent de la planète, qui doivent partir de la planète, il y en a beaucoup qui des âmes qui partent de la planète, qui ont fini leur incarnation. Il faut comprendre qu'ils vont pas dans l'astral pour se réincarner. Il y en a beaucoup qui vont dans les plans éthériques pour continuer leur ascension et continuer à servir de l'autre côté du voile, hein. Mais ça, on doit pouvoir commencer à communiquer, une fois que les douleurs sont passées, du deuil et de quoi que ce soit, communiquer avec tous les gens qui sont partis, savoir qu'ils sont plus les mêmes, ils sont des êtres de lumière maintenant. Donc, voilà, bah, écoutez, je venais juste vous saluer aujourd'hui et j'espère que vous pensez à c'est pas évident de rentrer dans cette unité, dans l'unité de tout ce qui est, de savoir que t tout est un et un est tout, hein. Donc c'est d'arriver à lâcher prise de toutes ces séparations. Bon, c'est sûr, on a été conditionnés pour ça, mais bon, petit à petit, on est en train on est vraiment plus dans la matrice. Moi, j'écoute même plus les infos, même les infos, j'ai même plus trop le temps d'écouter les infos des insiders, les choses, machin et tout. Bon, il y a des choses qui viennent à mon attention que c'est intéressant de voir un petit peu cette déconstruction, mais enfin, je passe beaucoup plus de temps à me concentrer sur la préparation pour la nouvelle vie qui arrive que pour déjà rentrer dans la 5e dimension. Tout le monde n'est pas prêt parce que ça veut dire rentrer dans l'unité du moment présent et d'accepter qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est là, maintenant, ici, maintenant et qu'on est l'expression du créateur en action, hein, dans cette réalité et dans d'autres réalités, qui s'intègrent progressivement. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais finir avec une petite chanson. C'est une chanson d'un groupe qui s'appelait La 5e Dimension, justement. Et c'est une chanson qui nous rappelle qu'il faut laisser le soleil briller à l'intérieur, hein. Et puis là, actuellement, là, on le voyait très bien, il y avait la Lune, il y avait Jupiter, il y avait Vénus et le Soleil qui étaient en alignement. Là, ça commence un peu à se décaler, là, maintenant, parce que bon, tout est en éternelle action, comme disait Héraclite, hein. Tout est en éternelle action. Et les planètes sont des êtres intelligents qui contribuent, qui participent à l'énergie de l'évolution collective. Et donc la Terre va bientôt pouvoir arrêter sa quarantaine, hein, sortir de sa quarantaine pour retrouver cette connexion cosmique. Et puis donc voilà, bah, la chanson s'appelle L'âge du Verseau. It goes like this. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. Age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding, no more falsehoods or derision, golden living dreams of vision, mystic crystal revelations, and the mind's true liberation. Aquarius, Aquarius. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Let the sun shine. Let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine. Let the sun shine in, the sun shine in. Laissez le soleil briller, hein, quand la Lune sera dans la 7e maison et que Jupiter sera aligné avec Mars. La paix guidera les planètes et l'amour activera les étoiles. Nous sommes à l'aube d'un nouvel âge, l'âge du Verseau. L'harmonie et la compréhension, la sympathie et la confiance qui débordent, plus de mensonges et de dérision, un rêve, une vision de rêve, golden living dream of vision, des rêves dorés de vie, une vision de rêve doré de vie, une révélation mystique des cristaux et la libération, la véritable libération de l'esprit. Donc, c'est des paroles de la chanson. Je vais tirer quelques cartes pour voir.
L'observateur, c'est la droiture, c'est-à-dire être droit, être juste, être vrai. La plus haute sagesse, c'est le courage. Passer, traverser les épreuves sans trop, mais il n'y a pas besoin de il faut pas cultiver des épreuves non plus, hein, mais bon, avoir le courage de dépasser nos limitations. Ce qu'il faut comprendre, c'est la solution. La solution est déjà trouvée dans l'abandon à la conscience supérieure. Ce qu'il faut faire, c'est le choix de rentrer, de faire ses choix. Chacun doit faire ses choix, hein, de toute manière, et puis une croyance est bonne jusqu'à ce qu'à un moment donné, on découvre une vérité supérieure, on l'adopte. Et l'aboutissant, ça va être un renouveau, hein, il y a vraiment un renouveau qui arrive. Donc voilà, tout se prépare, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous dis à très bientôt. Salut.